Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. C'est encore votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens aujourd'hui encore avec une vidéo qui va vous intéresser, où nous allons parler de la faillite. Donc le thème c'est la faillite, ne pas la fin. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner, mais n'oubliez pas aussi de partager. Je crois que je vous ai déjà promis dans la dernière vidéo de parler sur la faillite. D'abord, la faillite c'est quoi? La faillite c'est lorsque l'entreprise ou l'entrepreneur est insolvable. L'insolvabilité, c'est-à-dire on n'est pas à mesure de payer les factures. On n'a pas de liquidité dans la caisse. On n'est pas à mesure de payer les factures. Alors nous comprenons qu'à ce moment-là, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant, l'entreprise ne peut pas fonctionner parce qu'on manque de liquidité dans la caisse. Je voulais juste dire à quelqu'un qui traverse la faillite, je voulais vous dire que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, pourquoi? Parce que j'ai pu rencontrer des gens qui ont connu 2 fois, 3 fois la faillite, mais qu'aujourd'hui ils ont leur business assis, aujourd'hui ils prospèrent, aujourd'hui ils sont devenus des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés à regarder derrière, mais plutôt à regarder devant. Au travers de cette vidéo, je voudrais dire à quelqu'un que la faillite, c'est aussi une école de formation. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de la faillite, quelqu'un qui a vécu la faillite, il va tirer quand même des leçons pour dire « je ne ferai pas les erreurs du passé ». Alors, la faillite peut avoir multiples causes. Je vais parler aujourd'hui des 4 causes de la faillite. La première cause, c'est les catastrophes naturelles. En cette période où j'ai fait la vidéo, pour ceux qui sont en Belgique ou en Allemagne ou ailleurs, les maisons sont inondées, les shops, les boutiques sont inondées. C'est-à-dire il y a des entreprises dont les machines sont sous l'eau. Ce n'est pas quelque chose que l'entrepreneur ni qui a voulu, mais c'est quelque chose qui est naturel, qui a surpris tout le monde. Nous voyons des personnes aussi fermées parce que les eaux ont inondé leurs boutiques, leurs shops, alors toutes les marchandises sont mouillées, sont détruites et ces gens-là déclarent faillite. La deuxième cause, c'est les cambriolages. Mais je reviens sur le premier point, ça peut être les eaux, mais ça peut être aussi le feu, c'est-à-dire l'incendie. Quelqu'un qui a des marchandises, il s'en va chez lui, il dort et pendant la nuit il y a du feu et le feu va détruire les magasins, va détruire les bureaux et tous les ordinateurs, tout sont en feu. Cette entreprise ou cet entrepreneur peut déclarer aussi faillite parce que l'incendie a tout détruit. Mais alors la deuxième cause, je parlais des cambriolages, c'est-à-dire vous avez un magasin où vous avez des marchandises de valeur, il y a des gangs qui entrent dans votre magasin ou dans votre bureau qui vont tout voler ou qui vont tout casser. À ce moment-là aussi, la personne peut se retrouver qui n'a pas de liquidité, il devient insolvable. Il peut aussi faire faillite. Et la troisième cause, c'est la mauvaise gestion. Il y a des entreprises ou des entrepreneurs qui confondent la caisse de l'église, plutôt la caisse de l'entreprise, avec la caisse personnelle. Lorsqu'il y a des cas de décès dans la famille, lorsque l'entrepreneur ou le président, directeur a une copine quelque part et tout c'est dans la caisse, c'est épuisé dans la caisse de l'entreprise. Cette mauvaise gestion peut faire qu'à la fin, ça sera la faillite. Mais la 4e cause, c'est le non-paiement des factures par les clients. Pour ceux qui vendent, vous pouvez vendre des marchandises, vous le savez, il y a le système ici de fournir des marchandises et les paiements, les factures se fait après 1 mois, disons après 30 jours, par exemple, et il y a le client qui ne va pas payer la facture. Donc c'est cette 4e cause qui me concerne. C'est-à-dire je suis passé par là où j'ai fait des travaux pour un client qui était mon ancien client.
ce n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui a beaucoup d'argent. Mais on s'est retrouvé que les travaux que j'avais effectués, la personne, mon client ne voulait pas payer. Et cela m'a entraîné dans la faillite. Pourquoi? Parce que je suis tombé dans l'insolvabilité. Alors, je vous dis, vous qui traversez le même moment, la même situation, que la faillite n'est pas la fin. Il y a toujours moyen de se ressaisir, il y a toujours moyen d'aller de l'avant. Mais il y a aussi moyen de corriger. Je commence par la première cause des inondations. La solution, c'est quoi? C'est lorsque vous avez des marchandises, lorsque vous avez un bureau, de chercher d'assurer votre entreprise, d'assurer votre magasin. Lorsque il peut y avoir inondation, il peut y avoir incendie, à ce moment-là, vos marchandises sont assurées. C'est-à-dire l'assurance va quand même vous payer. Je ne saurais pas entrer dans beaucoup de détails parce que je ne suis pas assureur, mais ce que je sais, qu'il faut éviter d'acheter les vieilles machines. Et si vous en achetez, il faut avoir des factures parce qu'à ce moment-là, l'assurance va vous demander les factures. Et alors, on va regarder la date d'achat. Et lorsque c'est une vieille machine, c'est-à-dire à ce moment-là, on va dire que la machine s'est déjà amortie. Vous risquez de ne pas toucher grand-chose. De même aussi, la deuxième cause, nous avons parlé de cambriolage. La solution, c'est quoi aussi? C'est d'assurer votre local, c'est d'assurer vos biens. Là où vous avez investi, là où vous avez placé votre bureau, cherchez à les assurer. Et il faut aussi faire le bon choix des milieux. Où est-ce que vous placez votre entreprise? Où est-ce que vous placez votre bureau? Il y a des milieux où c'est plein de voleurs, de gangsters, ainsi de suite. Ou alors au niveau de la protection aussi, il faut avoir une clôture. À ce moment-là, vous avez vos machines qui sont sécurisées. Donc, je parle aussi pour cette deuxième cause, il faut aussi assurer vos biens, assurer vos machines. Alors, la troisième cause, nous avons parlé de mauvaise gestion. Et à ce moment-là, la solution, c'est quoi? Il faut chercher à se former. Dans la dernière vidéo où je parlais de comment augmenter l'intelligence ou la connaissance financière, je parlais d'un point qui concerne la formation. Donc, la formation, c'est vrai que ça coûte, il faut accepter de penser, il faut accepter de faire sortir, mais plutôt pour être formé. Et lorsqu'on est formé, on a les notions, par exemple, de gestion de l'entreprise, on a les notions de comptabilité, même la gestion du personnel, et ainsi de suite. À ce moment-là, ça peut vous préserver de cette mauvaise gestion qui peut entraîner votre business dans la faillite. Et la quatrième cause où je parlais de non-paiement des factures, la solution c'est quoi? C'est-à-dire instaurer les systèmes avant le début des travaux, c'est-à-dire les clients doivent verser la compte, ça dépend d'un pays à l'autre. Donc, lorsque vous avez la compte, vous commencez les travaux et lorsque les travaux, première tranche, c'est fini, les clients doivent vous verser de l'argent. À ce moment-là, vous entamez aussi la deuxième tranche et ainsi de suite. Et c'est une solution pour ne pas tomber dans la situation où moi j'étais tombé. Donc, ma situation, c'était la troisième cause où j'ai fait des travaux et que le client n'a pas pu honorer sa facture. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous manquez de liquidité, vous ne saurez pas payer le personnel, ni honorer aussi vos engagements. C'est d'aller au tribunal, le tribunal de commerce. Vous allez déclarer l'insolvabilité. À ce moment-là, vous serez enregistré par le tribunal. Le tribunal prendra contact avec les créanciers pour signaler que vous êtes insolvable. Et il y a une procédure et cela dépend d'un pays à l'autre. Et je voulais dire avant de terminer que c'est un moment qui n'est pas facile parce qu'à ce moment-là, l'État voudra aussi récupérer son argent. L'État va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et les créanciers. Et l'État va chercher à récupérer certains biens. Les biens de l'entreprise, ça peut être les véhicules de l'entreprise, ça peut être les remorques, les machines que vous avez et les tribunaux peuvent venir même en dehors de l'entreprise chercher à prendre même les biens de la maison. Ça peut être les postes téléviseurs, ça peut être tout ce que vous avez de valeur dans votre maison. Et j'ai rencontré un homme qui est tombé en faillite
et le tribunal a confisqué sa propre maison. Voilà les conséquences des faillites qui n'est pas facile. Et il y a des personnes qui sont tombées malades. Les conséquences des faillites ne se limitent pas seulement au niveau de l'entreprise, de business, mais ça va toucher même au niveau du mariage, des foyers. Il y a eu des femmes qui ont quitté leur mari parce que la société est tombée en faillite et que la vie a changé. Et il y a des gens qui ont connu l'AVC parce qu'ils n'ont pas pu supporter. Quand tu es là, tu vois ta voiture partir, tu vois tes machines partir, ainsi de suite. Et c'est une situation qui n'est pas facile. Et je vous encourage de ne pas tomber dans la faillite. Parce que c'est une situation qui n'est pas facile. Mais si vous tombez dans cette situation, je vous dis au travers de cette vidéo que ce n'est pas la fin, mais qu'il faut tirer des leçons, aller toujours de l'avant. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Mon expérience peut aussi t'aider dans la situation que vous traversez. Mais je voulais aussi en profiter parler de vous qui êtes découragés par rapport à la famille. On a fait le business avec la famille et que les choses n'ont pas marché. Il y a question d'échanger des techniques. Il y a possibilité de travailler maintenant avec les entreprises. Vraiment, s'il y a des questions, nous sommes là. Ne manquez pas de faire vos commentaires. Merci, bonne journée.